out deep. 4 seconds, 3 seconds, 2 seconds for the win. Got it! Avec ses 5 titres NBA et étant l'un des 7 joueurs à avoir inscrit plus de 30 000 points en carrière, Kobe Bryant est considéré comme l'un des plus grands joueurs de basketball de tous les temps. Une vraie légende. Cela est attribué à son état d'esprit, que vous pouvez également appliquer dans vos études. Pour Kobe, tout commence par le désir d'apprendre et de s'améliorer chaque jour, en se demandant « ai-je progressé aujourd'hui ?» À la fin de chaque journée d'études, nous pourrions nous poser la même question. Les progrès dans les études peuvent se voir sous la forme de nouveaux cours étudiés, de compréhension de concepts ou d'apprentissage des réponses à des questions d'examen. Et lorsqu'on ne voit pas d'amélioration évidente, demandons-nous « ai-je au moins essayé de m'améliorer aujourd'hui ?» Cela ne s'applique pas seulement aux études, mais à tous les aspects de la vie. Le second élément de cet état d'esprit est de se fixer un objectif. Pour Kobe, c'était de devenir le meilleur joueur de basketball de tous les temps. Pour nous étudiants, cela pourrait être de devenir major de promotion ou seulement de nous surpasser sur le plan académique. Ensuite, il est important de décomposer cet objectif en étapes concrètes. Kobe savait que devenir le meilleur impliquait de s'entraîner énormément, de se concentrer sur les bases du jeu et de suivre ses progrès. Comme l'on dispose tous de 24 heures, ni plus ni moins, Kobe a compris que le seul moyen d'avoir plus de temps d'entraînement, c'était de se lever plus tôt. Dans une de ses interviews, il évoque 2 scénarios qui illustrent l'importance de se réveiller plus tôt. Imaginons qu'un joueur de basketball se réveille à 10 h du matin et qu'il commence à s'entraîner à midi. Il s'entraîne ainsi pendant 2 heures, soit de midi à 14 h. Ensuite, il laissera son corps se reposer jusqu'à 18 h, moment où il entamera sa deuxième séance d'entraînement de 18 à 20 h. Et voilà, fin de la journée. Le deuxième scénario est celui où le joueur se réveille à 3 h du matin et commence sa première séance d'entraînement à 4 h. Il s'entraîne ainsi de 4 à 6 h, puis laisse son corps se reposer, prend un petit déjeuner avant d'entamer sa deuxième session d'entraînement de 9 à 11 h. Ensuite, il prend du repos, puis enchaîne avec une troisième session de 14 à 16 h, une autre période de repos et enfin la dernière séance de 19 à 21 h qui marque la fin de la journée. En se levant plus tôt, le joueur parvient à réaliser 4 sessions d'entraînement au lieu de seulement 2 sessions dans le premier scénario. En adoptant cette approche sur plusieurs jours, semaines, mois ou années, l'écart qui s'établira entre un joueur qui se lève plus tôt et un autre qui se lève à 10 h du matin sera tel que le second ne pourra jamais rattraper le premier, même s'il s'entraîne tous les jours durant tout l'été avant un match, car le premier a 5 ans d'avance. Se lever tôt est donc un élément primordial de réussite dans n'importe quel domaine, car cela permet d'avoir plus de temps disponible pour progresser et s'améliorer. Un autre élément très important de cet état d'esprit est de se concentrer sur les bases et les fondamentaux. Dans une autre interview, Kobe raconte qu'à l'âge de 10 à 11 ans, il était si nul qu'il n'a marqué aucun point durant tout l'été. Cependant, à l'âge de 14 ans, il était devenu le meilleur joueur de basketball de l'état où il vivait. Et cela grâce au simple fait de se concentrer sur les fondamentaux, tout en acceptant que cela se fera sur le long terme. Durant les 6 premiers mois, par exemple, il s'est concentré uniquement sur le shooting ou le tir, ensuite sur une autre manœuvre, etc., etc. Au lieu de se précipiter à faire des examens et des QCM, se concentrer sur les fondamentaux, pour nous étudiants, voudrait par exemple dire qu'il faudrait d'abord lire le cours, et si le cours contient des concepts ou des notions que l'on ne comprend pas, il faudrait revenir aux bases. Par exemple, si l'on étudie l'ECG, il faudra peut-être d'abord revisiter l'électrophysiologie cardiaque. Adopter cette approche nous permettra de mieux maîtriser les concepts essentiels avant de passer à des sujets plus avancés. Kobe Bryant prenait l'habitude de revoir ses matchs pour analyser pourquoi il a échoué, identifier ce qu'il aurait pu modifier et réfléchir à la manière dont il pourrait s'améliorer. Ceci illustre une autre étape essentielle à la réalisation de ses objectifs qui consiste à suivre attentivement ses progrès et ses performances. Vous et moi pouvons à notre tour suivre nos progrès et nos performances, non seulement après un examen, mais aussi bien avant grâce à 2 principales choses que j'appelle le Studying Journal et le Review Tracker. Le Studying Journal est un petit journal d'études que je tiens et sur lequel je note toutes mes méthodes d'études, mes objectifs et mes plans. Après chaque examen, je procède à un exam analysis qui me permet de comprendre pourquoi je n'ai pas réussi un examen comme je le souhaitais ou d'analyser ce qui a fonctionné lors de mes réussites. Ensuite, je prends des décisions sur les actions à entreprendre pour le futur. On pourrait bien évidemment suivre nos progrès et nos performances bien avant les examens, durant la période de révision et d'apprentissage, en faisant par exemple des QCM et en révisant les cours que l'on n'a pas compris, ou en révisant un peu plus fréquemment les flashcards ou les concepts que l'on oublie souvent. Et c'est là que le Review Tracker intervient. Le Review Tracker est un moyen qui me permet de suivre minutieusement mon avancement, mes progrès et mes performances pour chaque cours durant la période de révision et d'apprentissage. J'y note donc toutes mes performances pour chaque cours, QCM, examen pratique et même parfois flashcards. Voici un exemple d'un Review Tracker que j'ai utilisé pour mon module d'hépato-gastro-entérologie. Les autres éléments de l'état d'esprit de Kobe que je voudrais partager dans cette vidéo sont les suivants. D'abord, faites de votre monde un terrain d'apprentissage en exploitant tout ce qui vous entoure pour atteindre vos objectifs. Kobe
lui. S'assurer d'ailleurs que tout ce qu'il lisait, regardait ou toutes les personnes avec lesquelles il discutait étaient là pour l'aider à devenir un meilleur joueur de basketball. N'ayez pas peur de l'échec, mais abordez-le avec enthousiasme, car c'est une opportunité de grandir et de devenir meilleur. Enfin, reposez-vous à la fin et non au milieu de votre parcours vers l'excellence. Those times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, those times when you don't feel like work and you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream.